je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo sur ma première impression sur le fond de teint de Dream Satin Fluide, qui est une nouveauté chez Jamais Maybelline, je crois, c'est marqué nouveau, donc je sais pas si c'est la formule qui est nouvelle ou si c'est le fond de teint, je me suis pas trop penchée là-dessus. Donc moi je l'ai payé 5 euros et quelques, mais en vrai il coûte 7 euros et quelques, ou peut-être 9 euros, je ne sais plus. Donc voilà, je vous mettrai le lien, enfin je vous mettrai le prix en bas, comme ça vous saurez. Donc je l'ai acheté pendant les promos Beauté Leclerc et donc j'ai pu profiter des moins 40%. Donc voilà, c'était plutôt intéressant, j'avais envie de tester, j'avais plutôt tout le teint qui me plaisait. Donc c'était le moment. Donc ma crème hydratante, enfin mon sérum hydratant. Parce que j'ai oublié de l'appliquer juste avant de faire la vidéo. Temps de tenue, là, il n'y a rien de précisé. Par contre, il a un SPF de 20. Et donc, moi, j'aime bien quand c'est sous forme de pan. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, je vais l'impliquer avec un pinceau Striple de chez ELF. Donc, je vais mettre... on va voir. 3 points peut-être. Voilà. M'a l'air plutôt pas mal à fondre parce que sans la fondre déjà j'aurais l'air d'une cagole, mais en plus ça serait pas génial comme teinte. Ils sont très bons, donc il y a sûrement du parfum dedans, moi ça me dérange pas. Après je sais que celle que ça dérange ça va pas être possible, donc voilà, de toute façon c'est pas un fond de teint bio, mais Maybelline c'est pas bio, il y a sûrement du parfum. C'est un poil foncé quand même. J'ai pris la teinte 20, la teinte la plus claire. Donc celles qui ont vraiment la peau très très claire, il va mieux falloir le commander sur internet avec une teinte plus claire parce que je sais qu'en France ils sortent pas toutes les teintes. Mais il m'a l'air plutôt pas mal de rendu. Ouais, j'aime bien. Ouais, après grande polissée, je suis pas très sûre. Mais après, il a plutôt un fini, ouais, satine vraiment. Facile d'application, voilà. Après, il faut bien fondre. J'ai peut-être pas choisi le meilleur truc pour l'appliquer. Après, je pense que c'est un fond de teint qui peut s'appliquer au Beauty Blender, enfin au dupe. Parce qu'en fait, il paraît très liquide, mais en fait, il est assez épais. Donc, je dirais qu'il a une très bonne couvrance. Après, voilà le rendu. Comme ça. Voilà le rendu. Donc là, j'en ai dans le cou, hein. Je vais enlever ça tout à l'heure. Voilà. Tu fais les petites oreilles. Donc c'est plutôt sympa. Bon, après, ouais, la couvrance est très forte. Hein. Ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin de mettre de correcteur après. Quoique, pas besoin de mettre de correcteur après. Donc oui, il illumine le teint, mais c'est pas en effet glowy, quoi. Je sais pas, je vais m'approcher pour que vous puissiez voir. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est un peu foncé, certes, hein. Mais après, avec un bon correcteur et puis une bonne poudre, voilà, il n'y a pas de souci. Moi qui ai la peau franchement assez claire, je pense qu'il n'y a pas énormément de soucis. C'est vrai que j'aurais aimé une teinte en dessous, ça aurait peut-être été mieux. Mais bon, après, il y a tellement de systèmes pour éclaircir notre fond de teint. Sinon, moi j'aime bien l'odeur, j'aime bien le rendu finalement. Après, voir comment ça va évoluer. Donc voilà, donc je vous retrouve vers... Là, il est 11 h.
Donc je vous retrouve vers 1h pour vous dire ce que j'en ai pensé tout au long de la matinée. Puis je serai maquillée parce que là, je suis pas maquillée donc on voit pas trop ce que ça donne. Mais voilà. Je vais pas le poudrer pour l'instant, je vais le poudrer après. Donc là il est 13h20, donc ça fait à peu près 3 heures que j'ai le fond de teint. Donc pour moi il n'a pas trop bougé, il n'y a pas de zone de brillance. En même temps j'ai pas la peau hyper grasse donc ça risque pas. Moi j'ai jamais le teint qui brille de trop. Peut-être un petit peu sur le nez mais encore j'ai mis de l'highlighter donc c'est peut-être un peu normal. Donc voilà, moi je le trouve assez nickel, il fait une belle peau. J'aime bien, la couleur s'est unifiée, voilà. Donc ça s'est fondu au teint. Donc c'est peut-être le seul mouvement, et encore c'est un mouvement positif, donc je vais pas me plaindre. Donc voilà, donc je vous retrouverai en fin d'après-midi et puis je vous dirai l'évolution du make-up. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Donc me revoilà pour le résultat final. Donc là il est 17h50, peut-être 18h, je ne sais pas trop. Donc le fond de teint m'a pas trop tenu à partir du moment où je suis sortie dehors. Bon, il en reste un peu, hein, mais il a carrément bougé en fait. Voilà, après il promettait pas une longue tenue, donc voilà, donc je vais reprendre le petit papier avec moi. Donc après sur la tenue, c'est plus là qu'on voit les résultats en fond de teint, donc ça me gêne un peu. Mais après au bout du moment où il promettait pas, je vais pas faire trop de critiques là-dessus. Donc lisse le grain de peau, donc là on voit clairement que les pores sont plus dilatés qu'au début. Là je commence à briller. Donc voilà. Donc là on voit les imperfections ici. Donc teint unifié, éclatant, donc clairement il est plus trop éclatant, il est plutôt terne. Donc voilà, mais c'est par rapport à la tenue, donc c'est pour ça que ça me dérange en fait qu'il n'y ait pas de tenue en fait. Mais voilà, de toute façon un fond de teint ne tient jamais sur ma peau. Donc si vous avez des conseils pour mieux faire tenir le fond de teint, à part une base de teint toute siliconée, ça j'aime pas. Ça j'en mets jamais quoi, à part un sérum, une crème hydratante et tout. Bon ok, j'ai pas mis de crème hydratante, donc j'ai pas mis de base de maquillage en fait, parce que la crème hydratante ça sert de base de maquillage. Moi j'en ai pas mis, j'aurais peut-être dû. Pourtant j'ai poudré, j'ai mis de l'anti-cerne et tout, mais là je ressemble plus à rien, donc voilà, pourtant il est que 18h. Et ça a fait du coup que même pas, ouais ça a fait 7 heures que je porte le fond de teint. Donc voilà, donc ça me gêne un peu. C'est un bon fond de teint après, un bon rapport qualité-prix, surtout avec les promos Beauté Leclerc. Sinon, bah, c'est un bon fond de teint mais qui bouge, c'est ça qui me dérange, c'est ça le point négatif. Sinon la teinte, ça allait, le packaging j'aime bien. J'ai pas mis une note là pour le coup parce que j'avais pas envie de noter. Tout simplement, c'est comme ça. Donc voilà pour mes petites premières impressions sur ce fond de teint, le Dreams Teint Fluide. Donc voilà, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.